Alors aujourd'hui, nous sommes dimanche et le dimanche, c'est permis. Donc une petite recette sympathique, la tropézienne. Donc moi, j'ai revisité. Alors pourquoi la tropézienne, je pense que vous connaissez, c'est une pâte à brioche qu'on fait cuire en rond. Ensuite, on coupe la pâte en deux et on y met à l'intérieur une crème qui est composée d'une crème pâtissière et d'une crème au beurre. Alors, vous me connaissez, j'aime bien toujours un petit peu revisiter les recettes, qu'elles soient goûteuses et en même temps qu'elles ressemblent à la recette originale. Donc, j'ai repris la recette de la crème. Et plutôt que d'y mettre une crème au beurre, j'ai préféré y mettre du mascarpone associé à 2 feuilles de gélatine. Donc, on réhydrate dans de l'eau. Donc on obtient la même consistance, mais par contre au niveau des calories, c'est 2 fois moins calorique que la crème au beurre. Donc voilà, même si c'est dimanche, eh ben, on va faire attention. Surtout qu'on en est au 2e confinement et on ne voudrait pas reprendre encore 2,7 kg hein, comme au premier. Donc, je vais vous faire la recette, mais j'ai anticipé, parce qu'on ne va pas attendre la levée de la pâte, la crème donc la crème, elle reste au froid plusieurs heures, puisque pour qu'elle puisse bien être pochée à la poche à douille, il faut qu'elle fige. Donc, j'ai fait déjà la crème pâtissière hier soir. J'ai mis la crème fraîche au frais dans un cul de poule en inox, du coup ça permet d'avoir un froid encore plus efficace. Donc ma crème elle est dans le réfrigérateur, j'irai la chercher ainsi que la crème pâtissière et la crème fraîche. Donc on va commencer par la fin de la recette. Donc cette recette de tropézienne, elle est sur le club. Vous tapez tropézienne, il y en a plusieurs, mais bon la mienne vous la reconnaîtrez. J'ai marqué Martine Mécoli sur la photo, comme ça on la reconnaît bien. Et ensuite, eh bien, vous n'avez qu'à la suivre. Si vous avez le cooking, moi je vais la faire au cooking hein, aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas le cooking, bien entendu, je l'ai mis comme d'habitude, version sans cooking. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, comme j'ai dû faire déjà la pâte à brioche pour vous montrer le montage, tout est prêt en fait. Hein. On va faire toute la recette, mais on va pas attendre, on va enchaîner les étapes. Donc plutôt que de faire on va faire nous aujourd'hui une grosse tropézienne, j'ai fait des petites tropéziennes, donc je vais vous les montrer. Donc ça, c'est celle que j'ai fait ce matin. Donc j'en ai fait une vingtaine, et donc que j'ai coupé en deux. Donc on a une mie qui est très très moelleuse. Ah oui, ce que j'ai aussi oublié de vous dire, c'est que la tropézienne, je trouve que c'est souvent sec. Donc moi je mets aussi un sirop de punchage à l'intérieur. Donc vous voyez, on obtient des petites tropéziennes. Alors l'avantage des petites tropéziennes comme ça, c'est qu'on peut, pour les servir, c'est plus facile. La grosse tropézienne, quelquefois, elle est plus difficile à couper. Donc du coup, là, vous avez des petites parts individuelles. Alors pour les faire, soit vous utilisez un découpoir de 6 cm. Donc vous étalez votre pâte, on va le faire tout à l'heure avec le grand. Hein. Et puis vous découpez donc une vingtaine, enfin autant que vous voulez, sur 5 mm d'épaisseur. Donc là, je vous ai aussi montré sur donc ce rouleau à pâtisserie, on dévisse l'embout et on a plusieurs anneaux. Moi j'ai mis le 5 mm pour le faire. Mais je vais vous donner d'autres solutions pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça. Bon, je ne vais pas le dévisser, c'est trop long. Bon, en tout cas, vous mettez le 5 mm pour avoir une épaisseur qui sera toujours la même. Voilà. Pour ceux qui ont le moule florentin, c'est un moule qui fait justement 6 cm de large, qui a l'avantage d'être droit. Donc quand vos petites brioches, elles vont pousser, elles vont rester droites. Et moi je les ai faites dans le florentin. Oups, c'est le direct. Moi je les ai faites dans le moule florentin, j'en ai fait 20. Donc j'ai fait la même quantité de pâte que pour la grande tropézienne, mais j'ai pesé, j'ai divisé par 20 et j'en ai mis donc des petites boules. Alors pour mettre la difficulté de la tropézienne, c'est d'avoir un joli dessus, bien homogène. Et ça, pour y arriver, vous faites votre boule, on va le faire avec la grosse, hein. Vous faites une boule, et on appelle ça faire une clé qu'on met dessous, c'est-à-dire que le dessus est très très lisse, et dessous, c'est pas joli, mais on le voit pas.
Ensuite, vous la posez sur votre roule-pâte et vous appuyez avec la main pour lui donner ce diamètre-là. Si c'est dans le moule florentin, bah vous appuyez sur votre roule-pâte, ensuite vous le mettez dans le moule florentin et une fois que j'ai eu tout fini, j'ai rappuyé sur chaque boule. Voilà. Mais nous aujourd'hui, on va faire donc la grande tropézienne. Et la grande tropézienne, je vais me servir donc du cercle inox pour la faire. Voilà. Donc je vais commencer la recette. Donc j'ai tapé tropézienne ici. Donc je vais mettre mes feuilles de gélatine à réhydrater. Donc elles sont prêtes, j'ai tout préparé. Hein. Les 2 feuilles de gélatine sont prêtes. Donc la gélatine, pour ceux qui ne connaissent pas, ça se réhydrate pendant 15 minutes, pas plus, pas moins. Parce que si on la réhydrate pas assez, elle perd de son pouvoir. Et si on dépasse, c'est pareil. Donc on va y mettre de la gélatine qui va permettre donc à la crème de garder un petit peu son onctuosité et de tenir surtout quand on va la mouler. Donc on va la mettre à réhydrater dans de l'eau, voilà, pendant 15 minutes. Voilà. Pendant ce temps, on va faire la crème, mais avant de faire la crème, on va faire la pâte à pain puisqu'il y a 15 minutes pour réhydrater la gélatine et la crème elle est faite en 5 minutes. Donc on va déjà faire la pâte à brioche. Donc je vais chercher le bol de mon cooking. Et là-dedans, donc là-dedans, j'ai mis 300 g de farine avec une pincée de sel. J'y mets 15 g de levure de boulanger, 30 g de sucre, un œuf, sans la coquille, c'est mieux. Donc on va déjà faire la pâte, du lait bien sûr, que j'ai ici, pour que la pâte se fasse bien comme il faut. Donc on va développer le réseau de gluten et ensuite, quand ce sera fait, on rajoutera le beurre que j'ai gardé au frais, que j'ai coupé en tout petits bouts. Donc là, je vais le mettre sur mon cooking et je vais faire pétrir pendant 1 minute. D'abord, je mélange 15 secondes en vitesse 3 et ensuite 1 minute 30 de pétrissage. Voilà, donc là ça mélange 15 secondes, c'est pour commencer à mélanger un petit peu tous les ingrédients et ensuite on va mixer. Voilà, donc 1 minute 30 de mixage et ensuite bien, je vais vous montrer un petit peu le résultat et on va ajouter donc le beurre froid. Voilà, le beurre il est en petits dés comme ça, 50 grammes. Donc on ne met jamais le beurre tant qu'on n'a pas bien rendu la pâte bien élastique, sinon vous aurez une mauvaise levée de votre pâte. Donc je mets là. Ensuite, quand ce sera fini, je vais remettre 20 g de farine. Donc ces 20 g de farine, c'est pour pouvoir mieux décoller la pâte du bol. Elle se décolle quand même déjà bien, mais ça sera encore plus efficace. Si vous faites une pâte dans un robot classique, on ne met pas les 20 g de farine. Ah, il y a le chat qui parle. Voilà. Il est très bavard mon chat. Donc si vous faites dans un robot classique, eh bien vous ne mettez pas 20 g de farine. Ça c'est parce que c'est le cooking ça permet de mieux décoller la pâte dans le fond du bol.
Voilà, donc 1 minute 30, pas plus, hein, c'est pas la peine de faire plus longtemps, puisque là on n'a que 300 g de farine. Donc là je vais rajouter le beurre. Voilà, et je mettrai après les 20 g de farine. Alors pendant que ça pétrit, donc là j'en ai gardé 8 que je vais couper. Donc avec ce couteau là, il est nouveau au catalogue, il est bien pratique, c'est une spatule. Ça permet de lisser dans le flexipan plat les génoises, les crèmes. Et on a un côté dentelé qui permet de couper. Donc je coupe les petites tropéziennes au milieu. Voilà. Voilà. Et voilà la dernière. Donc je les laisse en attente. On les humectera tout à l'heure. Voilà, j'ai enlevé les miettes. Ma farine, elle est ici. Donc je rajoute les 20 g de farine. Et quand je rajoute ces 20 g de farine, le pétrissage est très court, hein, parce que si je pétrissais encore trop longtemps, eh bien ça ne servirait à rien de mettre 20 g de farine. Donc là, je vais sortir la pâte. Donc j'enlève le fond du bol. C'est plus pratique. Vous voyez, tout est tombé. Avec la spatule. Alors je vais faire démarrer la crème. Et je continuerai après. D'accord? Parce que là, on va arriver aux 15 minutes sinon. Là, on est à 10 minutes. Donc la crème. J'ai clipsé le fouet sur les lames. Donc, quand on fait bouillir une crème, il faut absolument mettre le fouet. Parce que les lames, au fond, elles sont à peu près à 1 cm du bord. Et si vous ne mettez pas le fouet, eh bien, ça accroche souvent. Le fait de mettre le fouet, il a un côté qui est à 1 mm du bord. Donc là, ça ne va plus jamais accrocher. Donc, dans ce bol, on va faire la crème pâtissière. Donc, j'y mets le lait. Donc, vous retrouvez les ingrédients sur la recette, hein. J'y mets la maïzena, donc je fais attention que ça ne tombe pas trop sur les bords. J'y mets 2 jaunes d'œufs. Voilà. J'ai mis du sucre roux avec une gousse de vanille que j'ai fendue en deux et que j'ai donc égrenée. Voilà, je pense que j'ai rien oublié, je vais quand même le vérifier. Et donc là, on va faire la crème pâtissière. Et quand elle sera faite, on n'aura plus qu'à rajouter le mascarpone, et l'eau de fleur d'oranger et le kirsch. Voilà, j'ai vérifié, tout était ok, j'ai bien tout mis. Donc pendant que ça cuit, on poursuit, je vous montre le façonnage de la tropézienne, de la pâte à brioche, hein, tout simplement. Voilà.
Vous voyez, les 20 grammes de farine, ça a permis de tout récupérer dans le bol. Je vais vous le montrer. Il est vraiment vide. Voilà. Je récupère tout parce que j'aime pas le gaspillage. Ce serait dommage, hein, cette farine qu'on a pétrie et qui finirait dans l'évier. Voilà. Donc là, on a un bol qui est vraiment bien vide. Hop, je sors la lame. Vous voyez, hop. Donc on a vraiment une belle pâte. Et je vais l'amalgamer pour avoir un mélange complètement lisse. Voilà, donc je récupère la farine qui a servi les 20 grammes, hein, qui ont permis de décoller la pâte. Donc on a une pâte qui est vraiment très très belle. Hein. Si vous suivez les proportions, vous obtiendrez exactement la même chose, que ce soit avec cooking ou sans cooking. Donc, si vous faites des petites, comme j'ai fait, eh bien vous la coupez en 20 morceaux que vous pesez. Hein. Là, donc je vais remettre peut-être un tout petit peu de farine. À peine, il ne faut pas trop en rajouter. Donc vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai mis en dessous ce que j'appelle la clé, c'est ça. Vous voyez, le dessus est très très lisse et le dessous n'est pas très joli et on s'en fout. On va le mettre ici, donc je vais me servir de mon rouleau. Je l'ai mis donc sur ma roule pâte. Et je vais lui donner à peu près 22 cm. Et je vais la faire cuire sur une toile de cuisson, hein, tout simplement. Je vais me servir de mon cercle-inox. Encore un petit peu. Il faut que le dessus soit bien plat. Comme ça, vous aurez une belle levée. Donc j'ai pris une toile de cuisson macaron. C'est pas pour les macarons, mais pourvu qu'on ait une toile de cuisson. Ensuite, vous la décollez et vous la posez sur votre plaque de cuisson, sur votre toile de cuisson. Et avec, voilà, vous allez couper, et avec ce qui dépasse, c'est pas grave, vous allez en faire des petites. Voilà, du coup vous avez un très beau rond, voilà, comme ça, pas mal. On va le faire monter pendant 1 heure au four. Il me reste tout ça, donc je ne vais pas les perdre. Hein. Du coup, je vais vous montrer comment on fait les petits. Donc, je vais peser tout simplement combien il me reste de pâte. On va essayer de faire 2 ou 3, 110. Allez, j'en fais 2 de 55. Donc, je coupe, mais avec le côté non dentelé de ma spatule, sinon je vais abîmer ma toile de cuisson. Là, j'ai le côté qui ne coupe pas, donc c'est bien pratique. Donc 55 chacun. J'ai l'œil, hein, 56. Allez, c'est parti. Donc, vous faites, vous voyez, quelque chose qui est joli, comme ça. Vous le mettez là, et vous appuyez. Je vais mettre un petit peu de farine, là aussi, à peine. Hein. Voilà. Et vous appuyez comme ça. Et vous la mettez à côté de la grande. On fait pareil avec celui-là. Hop. Donc le fait de tirer, ça rend le dessus bien plat. Après, vous appuyez. Alors vous pouvez le faire avec le rouleau. Hein. Vous faites comme vous voulez. Et je le mets là. Voilà. Bon, bah ça vient de sonner pour la crème. On va donc poursuivre. Donc j'y rajoute mes 2 feuilles de gélatine qui sont réhydratées.
Donc, je suis en train de les presser dans l'évier. Je les ai mis dans le bol. Je vais rajouter le mascarpone. Voilà. Et là, on fait mélanger pendant 1 minute. Bon, je vais ouvrir à mon chat qui miaule. Je reviens. Voilà. Donc, j'ai ma petite tropézienne, enfin ma grande tropézienne. Maintenant, j'ai battu un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau. Alors, on pourrait y mettre aussi du lait si on veut. On pourrait également y mettre du blanc d'œuf. Ça, moi, je le fais régulièrement. Alors, le blanc d'œuf, par contre, quand vous le mettez à la place du jaune, il faut le battre avec une cuillère magique, parce que quand le blanc d'œuf, il coule tout seul, enfin, il se tient, il est gélatineux. Si vous le fouettez avec une cuillère magique, et bien vous allez obtenir, il va se décomposer, il va mousser. Et dès qu'il a moussé, vous pouvez le mettre à la place du jaune d'œuf. Ça fera la même chose. En plus clair, mais c'est très très bien. Les petites tropéziennes que vous avez vues tout à l'heure, j'en ai fait 8 avec le blanc d'œuf et le reste avec le jaune. Et on ne voit pas la différence. Donc ça, maintenant, je vais le parsemer de petits sucres. Voilà. Donc j'ai pesé, hein, j'ai tout pesé, vous me connaissez. Je fais rien au hasard. J'aime bien que ce soit toujours pareil. Voilà, donc cette recette, vous la retrouvez sur le club. C'est vrai qu'elle est bien expliquée, mais des fois c'est bien de voir des tours de main en direct. Et je pense que j'en ai mis suffisamment pour vous en montrer maintenant quelques-unes. Donc je me suis dit hier, tiens, je vais leur montrer la tropézienne demain matin. Voilà, donc je mets un petit peu du sucre partout. Il faut le mettre une fois qu'on a humidifié, ça permet au sucre de tenir et de ne pas s'échapper pendant la levée. Voilà, donc dans le four à 40 degrés, chaleur fixe, je vous ai expliqué pourquoi. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air, même si c'est un courant d'air chaud, c'est pas bon pour la levée. Voilà. J'en profite pour vous montrer le florentin que j'ai utilisé ce matin. C'est celui-ci. Donc vous voyez, il est très plat. Et du coup, on ne voit pas, il faut que la tropézienne, pour qu'elle reste bien droite, et ben, il est bien adapté. Mais il n'est pas au catalogue actuellement. Voilà, donc je vais y rajouter le kirsch et l'eau de fleur d'oranger. Je retire le fouet, bien sûr. Parce qu'on va mixer. Et pour mixer, c'est le turbo. Donc le fouet, au-delà de la vitesse 5, on le retire. Voilà, donc ça c'est la partie de la recette. Vous voyez, on a une crème. Oh, j'en ai fait couler, ben voilà, vous voyez, je vais vous en faire. Vous voyez, on a une crème qui est très liquide, vous voyez. Donc on va la mettre au frigo. L'idéal c'est de la laisser plusieurs heures au frigo. Donc, je récupère ma crème. Hein. Pour qu'elle épaississe bien, que ça développe les arômes. Voilà, je l'emmène au frigo.
Et je vous ramène celle qui y est depuis hier au soir, comme ça vous verrez un peu à quoi elle ressemble. Voilà, c'est la magie de la... Je vais vous montrer, vous voyez, on a une crème qui est très compacte. J'ai laissé le fouet dessus, moi, hier soir. Vous voyez? C'est la gélatine. Donc, maintenant, on va y rajouter 100 g de crème très froide. Et on va émulsionner tout ça. Voilà, comme elle sera après, une fois que vous l'aurez faite, hein, la crème. Donc, je reclipse le fouet sur les lames. Je vais aller chercher la partie de la recette. Je vais chercher quand même les 100 g de crème. Voilà, donc la crème, il faut qu'elle soit bien froide, comme la crème pâtissière. C'est pas tout à fait une crème pâtissière, hein. C'est une crème pâtissière qui est gélifiée. Voilà. Normalement, après, il faut la laisser encore 30 minutes avant de la pocher, la crème. On va voir. Ça sera peut-être moins de 30 minutes. Voilà. Donc, je mets ça et je vais poursuivre la recette. Alors je me suis trompée, il fallait d'abord lisser la crème 30 secondes vitesse 4 et ensuite on mettait la crème fraîche. Alors je vais quand même surveiller et quand on met la crème fraîche, après on fouette 1 minute. Donc je vais surveiller parce que je voudrais pas que ma crème elle graine. Parce que je l'aurais trop fouettée. Donc je pense que je vais enlever 30 secondes. Comme j'ai déjà mélangé 30 secondes, je vais modifier le temps. Au lieu de mettre 1 minute, je vais mettre 30 secondes. Vous, quand vous faites la recette, vous suivez bien ce qui est marqué. Moi, j'ai juste commis l'erreur de mettre la crème fraîche en même temps que ma crème pâtissière. Ouais, elle est déjà pas mal. Donc, je vais rajouter... je vais peut-être laisser décompter le temps. Et puis, je l'arrêterai et je vous dirai où je l'arrête. Oui, elle est très belle, donc je l'ai arrêtée, je l'ai fouettée en fait le temps que j'aurais dû fouetter la crème fraîche. Voilà, j'ai préféré l'arrêter. Donc là, je vais le mettre dans la poche à douille. Alors moi j'ai mis une douille lisse aujourd'hui, mais vous pouvez mettre une douille cannelée, c'est comme vous préférez. Si vous avez une douille cannelée, ben, ça vous fait des belles rosaces. Si on met une douille lisse, ben, on a des belles boules lisses, voilà. Ou un cordon lisse. Voilà, donc là on a vraiment une très très belle crème. Donc je vais déjà faire tomber
dans le fond. Et je vais mettre la crème. Non. Donc normalement, on la laisse encore au frigo. Donc le fait de l'avoir émulsionné, là encore, donc normalement 30 secondes sans la crème et 1 minute avec la crème, ça permet vraiment, vous avez vu qu'elle était très compacte, toute, elle était hétérogène, elle est devenue très très homogène. Donc on la met normalement une bonne demi-heure dans le frigo. Et là, comme je vais peut-être pas le monter, enfin le découper le reste des tropéziennes et les puncher, ça va peut-être pas me prendre une demi-heure, donc je vais aller le mettre moi au congélateur. Voilà, pour que sinon, alors vous pouvez le laisser 1 heure et même plus, hein. L'idéal, plus vous allez la laisser longtemps, plus elle sera facile à pocher votre crème. Voilà, donc là je tourne pour tout récupérer. Donc, je vais prendre ma poche, je la ferme et je vais la mettre au congélateur le temps de puncher mes tropéziennes. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc le sirop que j'ai fait, c'est 75 g d'eau, 75 g de sucre qu'on porte à ébullition. Donc le cooking, vous ne vous posez pas de questions, vous suivez hein, avec votre doigt, vous mettez suivant, ça va le porter à ébullition. Et ensuite on y rajoute de l'eau de fleur d'oranger et du kirsch, comme on en a un petit peu mis dans la crème, on la retrouve dans le sirop. Je vais nettoyer un petit peu mes plans de travail. Voilà. Donc ce sirop, eh bien, on va en imbiber les petites tropéziennes. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Le nettoyage, c'est mieux. Voilà, donc ça, celle-ci, c'est celle que j'ai déjà coupée. Elles sont également déjà imbibées. On va donc nous imbiber les dernières que j'ai faites. Voilà, celles-ci, je les ai coupées tout à l'heure. Voilà, donc je me mets en général au-dessus, voilà, pour pas que ça coule partout. Voilà, je coupe, je fais. Alors je remets chaque tropézienne ensemble. Voilà. Hop. Voilà, donc la quantité de sirop va vous permettre d'imbiber toutes les tropéziennes. Voilà. Il faut toujours se repérer pour avoir la bonne moitié qui va bien avec l'autre. Mais bon, c'est pas compliqué. Vous prenez 2 assiettes. Je pense que vous voyez bien. Voilà. Passer un dessous. Voilà, il m'en reste 3. Vous voyez, les sucres, ils sont bien restés collés parce qu'on avait donc mis
le jaune d'œuf ou le blanc d'œuf, qui a permis de faire adhérer le sucre. Voilà. Voilà. Donc c'est tout bon. Vous voyez, ça n'a pas duré très longtemps. Je vais retourner chercher la poche à douille. Je ne sais pas si ça sera... Je vais peut-être préparer un petit peu. Elle n'aura peut-être pas eu le temps de prendre suffisamment. Hein. Ça fait 5 minutes. On va voir. Si elle n'a pas suffisamment prise, on arrêtera ici et je finirai la grande tropézienne et je reviendrai vous voir pour vous montrer le punchage. Enfin, le façonnage, pardon. Donc là, je vais quand même les préparer 2 par 2. Donc le fond vers moi et là, voilà, je la retourne pour que le sirop il continue de s'imbiber. Voilà, vous voyez que je mets dans ce sens-là pour que le sirop il coule dans le fond. Voilà. Et si je peux pas toutes les faire, eh bien je ferai plus tard. Voilà, donc on peut donc faire la tropézienne, donc c'est une crème fouettée, une crème pâtissière avec de la crème qu'on rajoute. Mais moi, avec celle qui me reste, la grande que je viens de faire, je vais changer, je vais faire avec une crème au citron. Je me dis que ça peut être sympa. Pour comme ça, j'aurai deux goûts différents. Donc, je vous donnerai la recette de la crème au citron quand je l'aurai faite. Donc là, je mets bien à chaque fois le fond vers moi pour pouvoir les reconstituer tout à l'heure. Voilà. Ben, ça fait un bel étalage. Donc je vais chercher ma poche à douille. Avec ma corde de pâtissier, je vais mettre la crème au bout et je viendrai vous montrer pour les façonner. Voilà, donc on peut faire des petites choses comme ça. Vous voyez, elle n'est pas restée longtemps, mais elle se tient bien. Hein. Vous voyez? Donc des petits 2, 4, 3, 6 petites boules. On peut faire un cordon si on préfère, comme ça. Donc une fois qu'on a démarré, il ne faut surtout pas s'arrêter. Voilà. Et ça donne ça. Voilà. Et on fait comme ça tout le temps. Hop, j'en refais encore. Vous voyez, là, je vais en mettre un petit peu plus. On fait comme on veut. Je pense que je vais arrêter là. Je vais quand même la laisser continuer de prendre. Quoique. Allez, j'en fais encore quelques-unes. Hop. Donc là. Voilà. Donc là, moi, je fais des boules. Je préfère. Mais après, c'est comme chacun veut. Voilà. Et une dernière au centre. Bon, je pense que je vais vous montrer maintenant le montage. Et puis, je vais finir toute seule. Hein, c'est pas la peine que je vous montre tout ça. J'ai reposé ma poche à douille. Donc, je prends... Voilà. Et je la mets là-dessus. Hop. Je vous montre après. Voilà. Vous voyez? Très jolies les petites tropéziennes. Et puis, très facile à manger du coup. Pas besoin de couper par rapport à une grosse. Voilà. Celle-ci.
Voilà, je pense que vous les voyez là. Je vais vous chercher une petite assiette pour vous mettre dessus. Je vais montrer celle-là par exemple, vous voyez? Vous voyez, très jolie. Et puis toute petite, toute mimi. Voilà. Et ben écoutez, je reviendrai peut-être vous montrer pour la grosse tropézienne. Je vais peut-être vous montrer la levée. Voilà. Elle n'est pas encore terminée, hein, on voit qu'il faut encore qu'elle monte. Donc je la laisse encore un petit peu. Voilà, et bien écoutez, bon dimanche et puis bonne tropézienne.